Bonjour tout le monde. Ouais, j'arrive de travailler. Un petit vidéo cette semaine pour résumer de la semaine. Je suis un peu à court de souffle. D'ailleurs, ça va porter pas mal sur mon sujet, la main-d'œuvre. C'est ce qui me fait défaut cette année. Il a fallu qu'on restructure notre entreprise de façon radicale. Puis je me demande si c'est un petit peu comme ça partout. Alors, avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, parce que c'est très important pour nous, comme vous savez probablement, particulièrement pour moi, étant donné que YouTube, c'est mon plan B. La retraite va être maigre. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez comme toujours. Et puis, je vous en parle. Hein, c'est-tu pas bien cadré, ça? Hein? Je suis pas beau avec mon auréole? C'est-tu pas beau, ça? Oui, c'est ça que je voulais vous parler. Cette année, on a dû restructurer la compagnie, comme vous savez probablement. La compagnie que nous avons, moi et Nicole, depuis plusieurs années, c'est dans le terrassement. Alors, nous faisons principalement de la tonte de pelouse. Mais aussi, à ces temps-ci, on fait beaucoup de nettoyage d'entrée, avec les gros balais à gaz, comme je vous ai déjà montré. Tout ça pour vous dire que cette année, j'ai placé des annonces un peu partout sur Facebook, sur Kijiji, un peu partout, comme de quoi que je cherchais des gens pour travailler. C'est évident, vous savez, avant de commencer puis de se faire des idées ou d'avoir des commentaires, je sais très bien que dans le domaine où nous sommes, étant donné que de un, c'est saisonnier et puis c'est pas du temps plein, c'est du temps partiel, on n'aura pas les gens qui sortent de l'université, ça c'est clair. Alors, tout ça pour vous dire que l'année passée, ça m'a coûté au-dessus de, je vous dirais pas loin de 16 000 $ de paye pour 4 mois et demi. Alors, je trouve que c'est quand même beaucoup. Mais étant donné que cette année, on ne trouvait pas d'employés, on a réduit notre clientèle. On a réduit de notre clientèle de 26 clients au moins. Alors, on passe quand même à une soixantaine de clients que nous allons avoir, moi et Nicole. Alors, on va rester, moi et Nicole, seuls. Nicole a laissé son travail pour venir avec moi 3 jours par semaine. Je suis obligé de vous dire, avant que vous vous affoliez, ça fait extrêmement son affaire parce que Nicole, elle a été pendant plus de 15 ans avec moi faire le terrassement. Nous deux seuls, on le faisait, et, comme je vous dis, on faisait de la même chose. On faisait 60 tontes de pelouse par semaine, à défaut de 20 par jour, 3 jours semaine. Alors, on va recommencer, sauf que cette fois, c'est un peu plus gros les terrains. Tout ça pour... À quoi je veux en venir? On n'a pas trouvé, il n'y a pas eu, écoutez, sur un mois d'annonce qu'on a passé, on n'a pas eu un appel. C'est la première fois que ça m'arrive. Il y a un gros problème. Disons qu'il y a plusieurs problèmes. Oui, étant donné que ce n'est pas du matériel universitaire qu'on va avoir comme employé, puis ça, on se l'attend, c'est du monde souvent qui sont sur la sécurité sociale. Bon, ça c'est un problème parce qu'en principe, on ne peut pas engager ces gens-là. Puis, qui plus est, ils veulent au-delà de 14 $ de l'heure, en dessous de la table. Écoutez, je ne sais pas vous c'est quoi, mais ici, le salaire minimum, c'est 12 $ de l'heure. Alors, pour demander plus haut que le salaire minimum, et qui plus est au noir, ça n'a aucun sens. Alors, c'est pour ça qu'on en est venu à la conclusion, moi et Nicole, qu'on s'arrangeait pour diminuer notre clientèle, pour ainsi être capable d'effectuer le travail à 2 seulement. Puis comme j'allais vous dire, Nicole, ça fait son affaire. De 1, oui, parce qu'elle l'a déjà fait. Et de 2, parce qu'elle est dehors. Hein? Parce que il y a les avantages dans tout ça. C'est sûr que c'est un travail dur. Tu sais, c'est quand même drôle parce que ben drôle, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est drôle, mais il y a plusieurs années, on avait dans la trentaine, et puis je disais à Nicole, je ne pourrais jamais faire ça jusqu'à 60 ans, ça n'a pas de bon sens, ben là, 60 ans, c'est l'année prochaine, puis oui, effectivement, je vais être obligé de le faire, parce que, encore une fois, comme on a déjà parlé, ma retraite va être très maigre. Hein, va être très maigre, étant donné que ça fait très longtemps que je suis à mon compte. Je n'ai pas eu le temps vraiment de me faire un fonds de pension. En fait, je n'ai pas du tout de fonds de pension. Alors, je vais avoir la sécurité de vieillesse, la pension qu'on appelle ici pour la retraite. Je vais avoir le minimum qui est donné, c'est-à-dire le maximum du gouvernement, mais ça ne fait pas l'âge. On parle de, je crois qu'on parle en tout et partout d'environ 18 000 par année pour une personne. Il donne pas le double là, quand on est deux. C'est sûr que tant et aussi longtemps qu'on est deux,
on peut arriver. Hein, on peut arriver avec les dépenses de la maison. Mais comme mon père, en 2012, ma mère étant décédée l'année d'avant, en 2011, il ne pouvait plus entretenir la maison parce que lui aussi, il a été à son compte pendant nombre d'années, puis il y avait la petite pension. Alors, j'ai été obligé de prendre la relève de la maison. C'est ainsi que, en fait, j'ai racheté la maison de mon père. J'ai pris, en fin de compte, l'héritage de son vivant. Il me l'a donné de son vivant. Alors, je crois que c'était le meilleur des deux mondes parce que lui reste avec nous. Alors, on lui fait manger, on fait son lavage, ainsi de suite, mais on ne se nuit pas parce que sa partie de la maison et nous, on a la nôtre. Alors, c'est bien comme ça, mais vous savez, c'est pas tout le monde. En fin de compte, dans ma malchance, c'est-à-dire plus jeune, n'étant pas un visionnaire et n'ayant pas acheté ma maison, ça a un point positif, c'est-à-dire que n'ayant pas ma propre maison, j'ai pu prendre la relève sur celle-ci, sur celle à mes parents. Parce que, en fait, si j'aurais eu ma maison, je n'aurais pas pu. Puis mon père, évidemment, comme la plupart des gens à leur retraite, aurait été obligé de vendre la maison et puis de faire avec. Hein? Mon père n'aurait pas survécu. Aujourd'hui, il a 89 ans, il travaille encore. Clairement, c'est pas le genre d'homme qui va rester assis. Alors on le voit mal survivre et vivre dans un logement. Ça aurait été carrément sa mort. Alors, vous savez, on arrêtait tous ces petits points-là qu'on est obligé par rapport à un manque drastique. Vous savez, j'ai un de mes clients qui est machiniste chez Bombardier, compagnie que vous connaissez tous, qui font des avions, qui font des motoneiges, qui font beaucoup de choses, qui font aussi des motos à 3 roues. Lui est machiniste, devrais-je dire, chez Bombardier. Lui, il dit que il y a un gros problème. Il y a une pénurie d'employés partout ici au Québec. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais ici, là, c'est rendu au point que je vais vous donner comme exemple, les machinistes, ils sont obligés d'aller essayer d'avoir des gens outre-mer. On n'a pas ici. Il en manque, je crois, là, je peux me tromper ces chiffres, mais je pense que c'est quelque chose comme 500 machinistes qui manquent au Québec, et puis il n'en sort pas 100 de l'école par année. Et puis, il y a un petit peu de politique là-dedans aussi, parce que c'est pas drôle. Ces jeunes-là vont aux études assez longtemps, puis machiniste, vous savez, il faut être quand même assez calé en mathématiques. Ils sortent de leurs études et les postes qui leur sont offerts sont à 16 de l'heure. Alors, c'est un non-sens aujourd'hui. Hein? Ce 16 de l'heure, je ne sais pas qu'est-ce que ça représente en euros. En euros, 16 de l'heure, bien écoutez, le salaire minimum là, à 12 de l'heure, exemple. 12 $ canadiens en euros, je crois que ça doit être à peu près 7 € de l'heure. Alors, je ne sais pas c'est quoi votre salaire minimum ou s'il y a une base que vous avez de salaire minimum, parce que je pense qu'en Europe, à certains endroits, il n'y a même pas un salaire minimum défini, je crois. Je peux me tromper. Mais vous savez, ça reste un gros problème. Alors, étant donné qu'il n'y a pas de relève, hein, parce que, oui, il y en a des compagnies, des plus jeunes que moi, là, évidemment, et qui ont des multitudes d'employés, mais ils ont beaucoup, beaucoup de problèmes. Parce que moi, je l'ai vécu. On a beaucoup de problèmes au niveau de la comptabilité. Il faut avoir le comptable, ça nous coûte effectivement plus cher. Mais ceux qui n'ont beaucoup d'employés aussi, ça arrive que c'est des employés quand même saisonniers. Et puis souvent, ils ne rentrent pas travailler. Alors, ça implique un paquet de problèmes. Je ne sais pas comment ils font, ces jeunes-là qui ont des grosses compagnies, mais ils ont le tempérament pour le vivre, parce que moi, je ne l'aurais pas. Hein? C'est pas compliqué, je ne l'aurais pas. Alors, écoutez, et malheureusement, ce qui va arriver, moi, ce que j'ai fait avec mon père, c'est-à-dire que on cohabite ensemble, c'est-à-dire que, dans le fond, c'est comme une maison multigénération. Mes enfants ne pourront probablement pas le faire parce que mes 3 enfants, sont placés, ont leur maison. Alors, il est évident que si un jour, je ne peux plus entretenir la maison familiale, les enfants ont leur propre maison familiale. Alors, ça va être délicat pour eux. Alors, contrairement à mon père, il n'y a pas personne de mes enfants qui va pouvoir venir vivre ici et cohabiter dans les mêmes conditions que l'on fait présentement. C'est malheureux, mais vous savez, de nos côtés, il y a une chose qui est primordiale. Hein, on a parlé, ça a fait jaser beaucoup la semaine dernière de qu'est-ce que c'était vieillir. Hein, en fait, vieillir, c'est pas un problème. Quand on vieillit bien,
qu'on n'est pas malade, qu'on n'est pas étendu sur un lit dans un hôpital. Il n'y en a pas de problème dans ce temps-là. Vous savez, comme je vous ai dit la semaine dernière, moi, la mort ne me fait pas peur. C'est la façon dont je vais vieillir qui me fait peur. On ne passe pas notre temps à y penser, là, évidemment. Mais ça reste que c'est quelque chose qui nous interpelle parce que le temps passe vite. Hein? Je pense que c'est qui me disait ça? Je pense que c'est Annick. Annick qui me disait ça, qui reste en Normandie, je crois. Puis, c'est-tu vrai, hein? À un moment donné, les jours paraissent des heures et les heures deviennent des minutes. Hein, c'est ça. Puis c'est drôle parce que quand on est jeune, les jours nous paraissent des mois. Mais là, plus qu'on avance dans le temps, plus que la vitesse, hein, ça roule à 100 000 à l'heure. C'est incroyable comment que le temps file. C'est ce que je dis à Nicolas. On arrive le lundi, puis on se revient d'abord, puis on est déjà la fin de semaine. C'est incroyable comment que le temps passe. Alors, veut pas, le temps file. On est obligé de se poser quand même des questions. Il faut quand même faire attention. C'est là qu'on s'aperçoit que lorsqu'on avait 20 ans, puis 30 ans, on faisait des abus, aussi bien au niveau de la nourriture que des boissons alcoolisées, bien souvent même des boissons gazeuses. On faisait des abus, puis on ne s'en occupait pas. Puis, moi, j'avais un dicton que je disais à ma mère. Ma mère, elle me disait « Fais attention à ton estomac ». Là, c'est pas fait ce que je vais vous dire, là, mais je vais vous le dire dans les mots que je disais, mais évidemment en rien. L'estomac, elle mange la merde. C'est imbécile, oui. Mais c'est ça, c'est rien que pour vous dire comment que moi, particulièrement, moi, je n'étais pas visionnaire de l'avenir, puis l'avenir va nous rattraper. Puis malheureusement, comme pour notre entreprise, c'est une entreprise qui est quand même assez lucrative. On fait des sous de façon intéressante, mais lorsque je ne serai plus capable physiquement. Ça, écoutez, je reviens d'en faire aujourd'hui des ménages, des nettoyages. Puis je vais vous dire là, que je suis vraiment à terre. Là, je m'aperçois que j'ai plus 20 ans. Et puis je trouve ça très laborieux. J'avais de la misère, j'étais obligé. Parce que les balais à gaz qu'on prend sont très lourds. Alors passer une journée avec ça, là, à un moment donné, j'étais obligé de me relever, puis les épaules, puis c'est pas de les faire sans vieillir. Mais quoi qu'il en soit, j'aurai pas de relève. Fait que mes enfants ne prendront pas. Là. Ils ont tous leur poste, ils ont des emplois, ils ont des carrières, devrais-je dire. Alors, c'est évident qu'ils ne prendront pas la relève. Alors, moi, je vais être probablement obligé de la vendre s'il y a une clientèle pour l'acheter, parce que de la façon qu'on voit ça, comme je vous ai dit tantôt, il y a une pénurie d'employés à tous les niveaux, même dans les services essentiels, comme dans les hôpitaux, puis tout ça, ben, on est déjà, le Québec fait venir des infirmières et ainsi de suite de différents pays, principalement de la France. Alors, on a un gros problème, on a une population qui est très vieillissante. Alors, c'est ce que ça donne. C'est qu'il n'y aura pas de relève dans plusieurs cas. Et puis souvent, on fait venir des gens de l'extérieur. Puis des gens de l'extérieur, vous savez, comme la France, c'est pas un problème. Mais si on parle de la Syrie, puis tout ça, vous savez, je veux pas qu'on confonde ce que je dis par des propos racistes. Loin de là. Mais en même temps, on n'est pas raciste parce qu'on veut contrôler l'immigration. Hein? C'est pas du racisme, c'est une certaine forme de contrôle. Au minimum, au Québec, vous savez qu'au Québec, on est des petites bêtes bien particulières, hein? Parce qu'on dit que notre pays, c'est le Québec. On ne dit pas le Canada. On dit notre pays, c'est le Québec. Évidemment, on a un passeport canadien, puis oui, effectivement, notre pays, c'est le Canada. Mais dans notre cas, le Québec, c'est notre pays. Alors, ça, je l'ai fait enlever. Hein? Alors, je veux dire, ça nous a pris 400 ans d'histoire pour protéger notre langue, protéger notre culture. Ça serait-tu pas beau de continuer ici? Je sais qu'on est à l'ère de la mondialisation, mais écoutez, il y a beaucoup de compagnies ici, là, que l'été, ils engagent des gens qui viennent du Mexique, là, des Mexicains carrément. C'est plein, là. Ça sent bien quelque chose de très répandu et de très usuel. Alors, c'est un petit peu malheureux, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est malheureusement la réalité que l'on vit. Écoutez, je voulais me vider le cœur, ce que j'ai fait comme toujours. Je me demande, alors vous me laisserez dans les commentaires si vous avez des problèmes, vous aussi, de main-d'œuvre. Et puis à quel niveau. Moi, comme je vous dis, c'est un petit peu même à Montréal. Dernièrement, on a entendu parler que 2 ou 3 restaurants qui ont dû même fermer dû à un manque de personnel. Les serveuses, les serveurs. Il n'y a plus personne qui veut faire ça. C'est malheureux, hein? Ça devient c'est malheureux parce que, vous savez, les gens, ce que j'appelle les pètes en cul, trouvaient que plusieurs métiers, c'était des sous-métiers. Il n'y en a pas de sous-métiers.
Ces gens-là n'ont besoin de ces gens-là qui se promènent à côté, le nez en l'air. Malheureusement, même notre société. Je ne sais pas trop quand nos jeunes veulent aller s'instruire, mais malheureusement, on a un taux de décrochage comme on n'a jamais vu. Alors, il va y avoir une problématique en quelque part, c'est clair. Écoutez, là-dessus, merci d'être là. J'espère que ça vous a plu. Puis encore une fois, vous me laisserez les commentaires de ce que vous pensez, de ce que vous vivez comme situation dans vos pays respectifs. C'est toujours intéressant. Et puis, n'oubliez pas, hein, abonnez-vous. Suivez-nous sur Facebook. C'est le fun parce que Facebook, on peut mettre des choses des fois un petit peu plus se parler en privé. Je trouve ça bien. Instagram aussi pour les photos. Surtout, surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est la meilleure façon pour nous donner de la crédibilité via YouTube et de nous démontrer votre support face à ce que l'on fait. Alors, à bientôt. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit, prochaine vidéo. Attention à vous. Ciao.